Actuellement au Théâtre de l'Archipel, avec son spectacle Fabrice Lucchini et moi, Olivier Sauton nous a accordé une interview pour nous faire part de son parcours. En fait, je suis venu au théâtre assez tard et je savais pas quoi faire de ma vie. Enfin, je savais que je voulais être auteur, romancier, je voulais écrire, mais comme je savais que c'était pas un vrai métier, entre guillemets, je savais pas quoi faire à côté. Et pour la première fois de ma vie, je suis allé au théâtre à 20 ans et j'ai eu une claque immense. Et je me suis dit, mais c'est ça que je veux faire en fait, c'est être sur scène, jouer. Donc j'ai quitté Angers, la maman, la fac de droit pour Paris, la chambre de bonne, les petits boulots et les cours de théâtre. Bah, la première pièce que j'ai vue, c'est Don Juan de Molière. J'ai trouvé ça fantastique en fait, parce qu'il y avait tout. C'était à la fois drôle, émouvant, sensuel, intelligent, poétique, il y avait tout. C'était un spectacle parfait. Après ça, en fait, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé dans une librairie d'occasion. J'ai acheté tous les bouquins de théâtre, enfin des pièces de théâtre qui existaient. Je les ai toutes lues. Je comprenais 1 sur 10. Mais j'arrêtais pas de jouer chez moi. Enfin, j'avais complètement délaissé la fac de droit, ça m'intéressait plus du tout. À partir de là, je me suis dit, bah, Olivier, il faut que tu en fasses ton métier. Donc je suis parti à Paris, prendre des cours de théâtre, au cours Jean-Laurent Cochet. Et puis c'est chez Jean-Laurent Cochet que j'ai appris non seulement mon métier, mais que j'ai appris aussi à lire. Ce que j'entends par lire, c'est savoir entendre la voix d'un auteur, c'est pas déchiffrer un code de lettres. Au départ, moi, la littérature ne m'intéressait pas du tout. Je voulais jouer, je voulais écrire, mais la littérature, en tant que lecteur, ne m'intéressait pas du tout. Et je comprenais pas les fables de La Fontaine, je comprenais pas les grands textes, ça m'était complètement imperméable. Et c'est grâce à ce professeur, à ce maître, Jean-Laurent Cochet, c'est comme s'il m'avait tout illuminé en fait. J'ai emprunté son regard et c'est en empruntant son regard que j'ai commencé à comprendre ces pièces-là et j'ai eu un électrochoc. Je me suis dit mais c'est fantastique ce répertoire. Il était une fois une histoire vraie qui n'a jamais existé. Monsieur, on pourrait se revoir. Tu veux me pécho? C'est vrai que je connais rien. Mais je veux tout découvrir. Et on peut rien refuser à quelqu'un qui veut apprendre. Aïe, là. Vas-y. C'est donc au travers de différentes étapes qu'Olivier Sauton a su apprécier le théâtre à sa juste valeur. Dans son spectacle, il veut d'ailleurs transmettre sa passion du théâtre. Mon spectacle s'intitule Fabrice Lucchini et moi. C'est l'histoire d'un jeune homme de 20 ans, que je fais appeler Olivier Sauton, mais qui pourrait s'appeler autrement, qui rêve de devenir justement une vedette, qui a un melon incroyable alors qu'il n'a jamais rien fait, qui est inculte, ce qui ne veut pas dire idiot. Il rêve de devenir donc une vedette, il veut les femmes, l'argent, la gloire. Et il va rencontrer par hasard Fabrice Lucchini. Et il va lui demander, comme ça au culot, de devenir son prof de théâtre. Lucchini va accepter. Et Lucchini va lui donner 3 leçons de théâtre qui seront en fait des leçons de vie, l'un ne va pas sans l'autre, et qui vont faire du jeune homme un homme, et même un comédien. Et en fait, je joue les 2 personnages alternativement. Donc en gros, ça donne mais Olivier, tu peux pas dire que Molière est ennuyeux. Molière, c'est l'essence même du comique français. Mais je vous dis pas que Molière est ennuyeux, moi je vous dis que Molière, je piche que dalle. Mais ne confonds pas l'ennui avec l'incompréhension. T'es lent, qu'est-ce que t'es lent? Et en fait, je passe de l'un à l'autre pendant 1h30, en fait. Baudelaire. Ça t'a plu? Ouais, Baudelaire. Oh, ouais, franchement, j'ai kiffé, là. Franchement, à mon avis, s'il corrige 2-3 trucs, c'est le genre de mec qui peut avoir une très grande carrière, ça. C'est l'illusion du spectacle. Ce que j'essaie de créer, c'est que je veux que les gens se disent « Mais ça, Lucchini l'a vraiment dit ». Alors que tout ce que je fais dire à Lucchini dans le spectacle, il ne l'a jamais dit, hormis 1 ou 2, 3 phrases. En fait, moi, ce qui m'a aidé, c'est que je sors du même moule que Fabrice Lucchini. Fabrice Lucchini, ce qui n'enlève rien à son talent extraordinaire, hein, c'est le comédien que je préfère au monde. J'adorerais avoir une seule réplique avec lui, je serais aux anges. Mais c'est une version médiatique de Jean-Laurent Cochet, de notre maître en commun. Très souvent, les citations prononcées par Fabrice Lucchini sont déjà des citations que j'avais entendues dans la bouche de Jean-Laurent Cochet au cours de théâtre. Donc, je pense comme Lucchini parce que tous les deux, on pense comme Cochet. Sur le théâtre,
sur le travail, sur la mission du comédien, sur les grands textes. On sort voilà, de chez Cochet. Donc pour moi, c'était plus facile de m'emparer de l'esprit de Fabrice Lucchini. Après, de temps en temps, dans le spectacle, je lui fais dire des choses qu'il n'aurait jamais dites. Là, c'est plus moi qui me prends le masque de Lucchini pour dire un peu ce que je pense. Le problème, c'est que quand c'est moi qui le disais en moi, les gens disaient pour qui il se prend, etc. C'est qui ce mec-là, on ne le connaît pas. Et quand je l'ai dit en Lucchini, les gens se disent oh, mais c'est tellement vrai, c'est tellement vrai. Dire des chefs-d'œuvre, c'est encore mieux que de les écouter. La Fontaine, c'est le drame humain. Pourquoi je m'énerve? Quand tu fais la leçon, il y a deux pièges. Le premier piège, c'est que dès que tu fais la leçon, les gens n'écoutent pas trop. C'est pas très sexy d'écouter quelqu'un qui fait la leçon. Le second piège, c'est que quand tu fais la leçon, on le voit par exemple avec beaucoup d'hommes politiques, ils font la leçon mais ils sont pas exemplaires. Ils montrent pas l'exemple. Moi je préfère envisager mon spectacle pas comme une leçon donnée mais comme un exemple proposé. Moi ce que j'ai voulu surtout à travers mon spectacle, c'est de dire à tous ceux qui n'ont pas été convaincus par les cours de français, par les grands textes, c'est de leur dire, c'est pas parce que tu t'es ennuyé en cours de français que tu dois te priver de littérature et des grands textes. Passe pas à côté de ça. Nous, on est né à une époque où l'image l'emporte, où le texte est en train de mourir, qu'on le veuille ou non, le texte meurt, et c'est normal. Avant, on décrivait quelque chose. Maintenant, on va sur Google Images. Moi, la parole, la langue, oui, la parole m'a sauvé quand même. J'étais quand même très complexé quand j'étais adolescent. Je parlais énormément à mes très proches, mais il y en avait deux. Et aux autres, je ne parlais pas. J'avais peur. Et c'est en prenant des cours de théâtre chez Jean-Laurent Cochet que j'ai appris à m'exprimer. Et ce spectacle, il a vraiment pour but de dire aux gens, allez puiser dans les grands auteurs. C'est beau, c'est intelligent, c'est drôle, c'est profond et c'est émouvant. Que demander de plus? Et en plus, suprême plaisir, c'est difficile. Ça veut dire que lorsque vous allez vaincre cette difficulté, vous allez être encore plus heureux et fier. Pour en venir à un spectacle aussi exceptionnel, Olivier Sauton a énormément travaillé sur son interprétation de Fabrice Lucchini, mais il s'est aussi en partie basé sur sa propre vie. C'est un spectacle très autobiographique. Là où je prends des distances avec mon personnage, c'est que je l'exagère un peu, mais pas tant que ça, hein, pas tant que ça. Moi, quand j'avais 20 ans, j'étais très prétentieux, je pensais qu'à devenir une vedette, pour qu'on parle de moi, pour avoir beaucoup de femmes, pour avoir beaucoup d'argent. Je pensais qu'à ça. J'étais pas du tout attiré par les littératures, les grands textes. Ça me restait imperméable. Mon ego m'empêchait de m'intéresser à la culture, en fait. Et donc, c'est là où je me suis dit... soit tu restes à vie un branleur, et chez les comédiens il y en a beaucoup, soit tu fais confiance à ton maître, à ton professeur, et tu essaies de t'approfondir et de servir les auteurs. Non pas de se servir de la scène ou de la caméra, mais de servir en fait, de devenir une sorte, très humblement, une sorte de passeur. Même s'il n'y a que 5 personnes dans la salle, et pendant longtemps j'ai eu que 5 personnes dans les salles, soit au service de l'art. Tu vois qui c'est? Victor Hugo. Ah oui, quand même. C'est le mec qui a écrit Les Misérables. La fameuse comédie musicale. J'en ai pour un coup, quoi. Pas encore, mais ça ne saurait tarder. Un spectacle que j'ai travaillé comme un malade mental. Je l'ai écrit pendant 1 an et demi et je l'ai répété tous les jours, je dis bien tous les jours. Pendant 1 an et demi, 24 décembre, 31 décembre, je répétais. J'étais en week-end avec des amis, il fallait que je m'isole pendant quelques heures pour répéter mon spectacle. C'est pas en pensant à soi et à son discours de Molière ou de César qu'on devient comédien. On devient comédien en répétant, en répétant, en répétant, en répétant, en répétant, en répétant. Il y avait une phrase de Cochet que j'aimais beaucoup, il nous disait avant d'être artiste, soyez déjà artisan. Et c'est extrêmement vrai. Donc c'est énormément de travail. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, ça devient plus facile, le travail facilite les choses, mais il faut beaucoup travailler. C'est-à-dire que là, tu vois, tu peux le sortir à absolument n'importe quel moment. Parce que là, ce que les gens ne voient pas, c'est que la fille, là, derrière la caméra, elle est absolument torride. Hein.
sublime, 18 ans, donc c'est légal, on peut y aller. Monsieur Lucchini, arrêtez quand même, ça se fait pas, on est en pleine interview. Bon, alors bon, déjà, toi tu te tais, t'es Olivier Sauton, t'es pas grand chose, donc tu vas te taire. Je suis Olivier Sauton, mais je m'en fous d'être Olivier Sauton, je suis avant tout quelqu'un qui... Tais-toi, je t'ai dit. Et tu vois, tu peux passer de l'un à l'autre, etc. Moi, ma difficulté, c'est que je dois restituer. C'est-à-dire que quand tu fais Lucchini, si tu le fais mal, les gens se disent, bon, bah, il le fait mal, il est nul. Il y a des gens qui viennent au spectacle en croyant qu'il y a vraiment Fabrice Lucchini. Ça reste minoritaire, mais ça existe. Et c'est arrivé plusieurs fois, j'entends tout fort dans la salle, enfin tout fort, en murmurant, mais il murmure fort. Mais c'est pas Lucchini. Je commence, et quand je me mets en Lucchini, je fais 2-3 phrases en Lucchini, et très souvent j'entends un autre spectateur qui dit « Ah si, c'est lui ». Et ça me fait très plaisir. Souvent on me dit bah, Lucchini était là en fait, on l'a vu, il était là. Et ça flatte beaucoup le comédien que je suis parce que c'est un gros travail, un très gros travail. Quand tu joues un personnage qui n'existe pas dans la vraie vie, Don Juan, Alceste, tu peux parler comme tu veux, voilà. Si tu joues un personnage qui s'appelle Fabrice Lucchini, tu es obligé de bouger comme lui, de parler comme lui, de regarder comme lui, enfin sinon les gens le voient que tu triches. Va prendre des pincettes parce qu'il paraît qu'il faut pas brusquer les malades mentaux. C'est quand même incroyable ça. Plus je lis des grands auteurs, plus j'ai l'impression d'être un con. Bah, c'était peut-être ça qu'il fallait que tu découvres. Il ne faut pas oublier qu'intituler son spectacle Fabrice Lucchini et moi était tout de même un pari risqué. Je savais qu'à la fois j'allais susciter l'intérêt et la curiosité, parce que les gens ils passent devant l'affiche, ils voient Fabrice Lucchini, ah, ils s'arrêtent. Donc ça c'est malin. Là où effectivement c'était dangereux, c'est que je savais aussi que si les gens venaient voir le spectacle et trouvaient d'une, l'incarnation du personnage nulle, et de deux, le spectacle sans intérêt, je savais que j'allais me faire cramer, que j'allais être mort. Quand tu mets Fabrice Lucchini sur une affiche, tu attires des gens, des spectateurs qui ont une attente forte et importante. Donc bien sûr que c'était un pari risqué parce que j'aurais pu me planter. Mais c'est l'essence même des paris, hein. Des fois ça réussit, des fois tu te plantes. Et puis là quand même, tu sais jamais si ça va réussir. Mais j'avais quand même mis toute... j'avais tellement travaillé, et je travaille encore tellement, que je m'étais dit, bah, si tu te plantes Olivier, bah tant pis, tu n'auras pas de regrets parce que tu auras quand même beaucoup travaillé. C'est pas du tout... pour faire un buzz en utilisant un nom qui n'est pas le mien, etc. Non, non, pas du tout. C'est un vrai spectacle où en plus j'ai été un petit peu malin en utilisant le nom Fabrice Lucchini dans le titre. Et quand on lui demande pourquoi Fabrice Lucchini et pas un autre comédien, la réponse est simple. J'ai une relation particulière avec Fabrice Lucchini. En fait, Fabrice Lucchini, quand j'étais adolescent, il y avait une émission de télé sur Canal+ qui s'intitulait Nulle part ailleurs, qui était présenté par Gildas et Decaune. Et un jour, enfin plutôt un soir, en fin de journée, je vois Fabrice Lucchini invité. Et ce type-là m'a fasciné parce que dès qu'il parlait, tout le monde l'écoutait. Il avait une sorte d'hypnose vocale qui faisait que soit il t'agace en disant « Oh là, quel cabot, je l'aime pas, il m'énerve », soit tu deviens totalement presque fanatique de lui. Et moi, quand j'étais adolescent, je parlais à très peu de gens, j'avais très peur. J'étais quelqu'un qui était pas timide, mais j'étais très complexé, j'étais très impressionné par les gens. Donc j'écrivais beaucoup, c'était ma façon de parler. Et le fait de voir un type comme ça, aussi brillant quand il parlait, m'a attaché à lui. Et pourtant, je suis jamais allé voir ses films, je sais pas pourquoi. Et de fil en aiguille, c'est toujours quelqu'un qui est resté comme ça. Souvent, je dis que les enfants ont un ami imaginaire. Moi, mon ami imaginaire, c'était Lucchini, il était là. Dès que j'arrivais pas à parler, je l'imaginais, qu'est-ce que lui aurait pu dire à ma place. Et quand je suis arrivé à Paris, mon premier spectacle, c'était Fabrice Lucchini, qui était à la Gaîté Montparnasse. Il jouait du La Fontaine, du Nietzsche, un peu de Céline. Et j'ai reçu une seconde claque. En sortant de la salle, je me suis dit, moi, c'est ça que je veux faire. C'est le comédien que je veux devenir. C'est-à-dire... quasiment plus un artisan qu'un artiste, en fait. Pas jouer au comédien, ça sert à rien. Aimer profondément quelque chose pour mieux le partager, en fait.
Et puis quand tu sors d'un spectacle de Fabrice Lucchini, tu as l'impression d'être plus intelligent. Tu sens que tu as été en bonne compagnie. Sans être jamais pédant, précieux, prout-prout, absolument pas. Non, non, ça reste très simple et accessible à tout le monde. Et le troisième acte, c'est que j'ai suivi des cours de théâtre avec Jean-Laurent Cochet, donc, dont je parlais tout à l'heure. Et Cochet, en fait, a été le professeur de Lucchini, ce que j'ignorais complètement. Je ne savais pas quand je suis arrivé chez Cochet. Et je me suis dit, ça quand même, le destin est marrant. Et Cochet nous faisait travailler les fables, enfin tous les textes qu'on entend dans la bouche de Lucchini. Et moi, j'étais pas très bon. Quand je faisais les fables, il se passait rien. Bon. Et un jour, dans mon petit studio, je me suis dit, attends, imagine Lucchini qui dirait cette fable. Je me souviens, c'était la tortue et les deux canards. Et donc, je travaillais en moi, je faisais une tortue était à la tête légère qui lasse. Il se passe rien, on comprend rien, il se passe rien. Une tortue était à la tête légère. Et là, je me suis dit, mais imagine Lucchini le faire. Une tortue était à la tête légère. Et là, je me suis dit, putain, il se passe quelque chose. En empruntant, en fait, le phrasé de Lucchini, la richesse de la partition de La Fontaine m'apparaissait d'un seul coup. J'entendais les 4 sonorités qui se chevauchaient. Une tortue était à la tête. Donc, tu as 4 sonorités, donc il faut que tu rebondis dessus, sinon elles vont provoquer un carambolage cacophonique. Une tortue était à la tête. Non, une tortue était à la tête légère. Et à partir de ce moment-là, donc il y a longtemps, hein, j'avais 20 ans, donc il y a 17 ans, j'ai commencé à l'imiter. D'abord pour mon plaisir, et aussi pour m'éclairer sur certains textes. Quand je les faisais en moi, encore une fois, j'étais pas très bon. Et puis quand je les faisais en Lucchini, je suis le texte il est bien finalement dit comme ça. Et avant de faire ce spectacle, j'avais fait du one-man show, et dans mon one-man show, j'avais un sketch où déjà j'imitais Fabrice Lucchini. Et c'était le sketch qui plaisait le plus. Et puis, un jour, j'ai décidé d'arrêter le one-man show parce que j'étais pas à ma place. J'étais pas le meilleur comique qui puisse exister. Je peux être un comédien drôle, j'ai un spectacle qui fait rire, beaucoup même, mais je suis pas un comique. Et au bout d'un moment, quand je voyais que ma carrière de comique décollait pas, et que moi-même je me sentais un peu malheureux dans le rôle de comique, je me forçais à être comique, j'aimais pas ça. Je me suis dit, autant Olivier, arrête tout, écris le spectacle que toi tu aimerais voir en tant que spectateur. Arrête d'essayer d'être drôle parce que les gens veulent rire, arrête. Traite un thème qui toi te touche vraiment. Et moi j'ai toujours été fasciné par le thème du maître et de l'apprenti, celui qui enseigne et celui qui apprend, parce qu'en plus c'est génial, scénaristiquement ça te donne un choc culturel, un choc des générations, enfin, ça produit plein de situations intéressantes. Et je me suis dit, mais attends, un maître de théâtre, Fabrice Lucchini, un petit con dévoré d'ambition, complètement inculte, toi quand t'avais 20 ans, mets les deux ensemble, invente une histoire, part d'une anecdote vraie, puisque j'ai vraiment rencontré Fabrice Lucchini il y a 17 ans dans les rues à Paris, et je lui avais demandé de devenir une fable, et puis après, une fois que tu es sorti de cette vérité, invente, sois fictif en fait. Oh Olivier, le théâtre, c'est ça. C'est un lieu dans lequel on peut à la fois se divertir et se recueillir. Ouais. Ouais, c'est exactement ça. Comme les stades de foot. Mais non, pas comme les stades de foot. Au théâtre, personne dans le public ne crie « Molière, Molière, on t'encule !» D'ailleurs, même Fabrice Lucchini est venu voir ce spectacle. Ce qui m'a fait plaisir, c'est que déjà il se déplace, parce qu'il se déplace pas souvent pour les spectacles. Donc ça m'a énormément flatté. Ce qui m'a flatté et fait peur en même temps, c'est que dans la salle, je savais que j'avais un maître. J'avais l'original et un maître. Donc c'est impressionnant quand même. Et ce qui m'a plu, c'est que il m'a semblé qu'à ses yeux, j'avais gagné mes galons de comédien et d'auteur. C'est comme si j'étais plus un groupie. J'étais devenu un collègue. Très modeste par rapport à lui. Je lui arrive même pas au début de son orteil. Et je suis très sincère quand je dis ça.
j'avais réussi à lui montrer qu'on faisait le même métier. Que j'étais pas juste un fan qui avait voulu faire un spectacle avec son nom. Ce qui m'a vraiment fait plaisir, en plus, encore plus, c'est quand Jean-Laurent Cochet, mon maître, est venu voir le spectacle. Parce que ce spectacle aurait pu s'intituler Jean-Laurent Cochet et moi, parce que c'est l'histoire que je raconte, je l'ai vraiment vécu avec Jean-Laurent Cochet. C'est ce que j'ai vécu avec mon professeur de théâtre. J'ai changé Cochet par Lucchini, parce que Lucchini est plus connu, et puis que Lucchini est un personnage de théâtre fantastique. Tu mets une phrase presque banale dans la bouche de Lucchini, tu vas avoir un effet. Non mais c'est totalement énorme. Tac, boum. Tu fais ça dans n'importe quel autre personnage. Ah, c'est totalement énorme. Il se passe rien. Donc quand Cochet est venu me voir, oui, là j'étais ému parce que j'avais un passé avec lui que je n'ai pas avec Fabrice Lucchini. Fabrice Lucchini, on s'est croisés quelques fois, mais on n'est pas proches. Avec Cochet, c'est Cochet qui, après ma famille, c'est Cochet qui m'a élevé, oui, qui m'a éduqué, bien sûr. Pour finir, Olivier Sauton joue son spectacle intitulé Fabrice Lucchini et moi au Théâtre de l'Archipel, mais il a également en tête d'autres projets. J'ai la chance d'avoir un spectacle qui marche bien. Ce spectacle, je vais encore l'exploiter longtemps. Ce qui est bien au théâtre, enfin, ce qui est bien, ce qui n'est pas bien quand ça ne marche pas, c'est que c'est le public qui décide de l'exploitation. Tant qu'il y a du public, et un public croissant, là je suis quasiment complet tous les soirs, ce qui est une chance extraordinaire. Tu continues à jouer. Donc ce spectacle, je vais certainement le jouer encore beaucoup d'années. Certainement. Sur les projets futurs, là j'écris une pièce qui devrait se jouer d'ailleurs au Théâtre de l'Archipel à la rentrée. C'est une pièce dans laquelle je ne jouerai pas puisque j'ai pas le temps avec mon spectacle Fabrice Lucchini et moi. C'est une pièce sur Brigitte Bardot. Et ça s'intitule « Et Dieu créa Bardot ». Et donc ça, ce sera disponible à la rentrée. J'ai d'autres pièces que j'ai écrites que je pense que je mettrai en scène dans les années à venir. Et après, moi, personnellement, j'ai commencé à écrire mon futur seul en scène. Et c'est pas Fabrice Lucchini et moi 2, ce qui n'aurait aucun sens et ce qui serait de très mauvais goût. Mais je préfère ne pas dévoiler parce que voilà, c'est une petite surprise qui j'espère marchera. Si ça marche pas, c'est pas grave.